Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous partager un court enseignement au sujet d'un verset que j'aime particulièrement, en tout cas de quelques versets qui se trouvent dans le livre de Philippiens au chapitre 2 et qui nous disent ceci à partir du verset 5. On va même prendre à partir du verset 1. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur. Recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, le Père. J'aime beaucoup ce passage. Vous savez, l'épître aux Philippiens, c'est une épître particulière parce qu'elle a cette caractéristique de s'adresser au cœur, au comportement et à l'attitude que nous devrions avoir nous-mêmes par rapport à la situation que nous pouvons traverser. Souvent, il citera des passages qui nous diront « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Et Dieu sait si les chrétiens de cette époque vont vivre des temps difficiles, des temps de persécution, mais il va aussi parler de la relation que nous devons avoir les uns envers les autres. Et je crois que ce que nous devrions prendre conscience, d'une part, c'est que lorsque nous sommes en communion avec une personne, nous devons être conscients de Dieu, premièrement, et ensuite, lorsque nous sommes avec cette personne, nous devrions être conscients de l'autre. Et pour être conscient de Dieu, premièrement, il faut d'abord soi-même être mort à soi-même, mort à son ego, être en capacité dans son quotidien de se laisser enseigner par Dieu lui-même. Et dans cette attitude que nous développons dans notre quotidien, nous recevons alors cette sagesse divine qui nous permet, lorsque cela est nécessaire et inspiré par l'Esprit de Dieu, à pouvoir donner une parole de vie, une parole qui va amener un changement intérieur à l'autre. Ensuite, pour avoir cette conscience de l'autre, il faut également avoir cet ego crucifié. Très souvent, j'entends des chrétiens qui discutent entre eux, et lorsqu'une personne, par exemple, exprime une souffrance, l'autre va lui dire « Ah oui, mais moi aussi, ça me rappelle que… » Mais on s'en fiche de ce que toi, tu as vécu. La personne est en face de toi, elle exprime une souffrance. Donc, plutôt que de couper la parole ou simplement de lui rajouter le fait que toi aussi, tu as souffert, c'est charnel. Sois en capacité d'écoute. Et à ce moment-là, si toutefois tu es en relation avec ton Dieu et que tu es conscient de Dieu dans ce moment-là, laisse-toi inspirer par l'Esprit de Dieu. Efface-toi devant l'autre et mets le problème de l'autre au-dessus de tes propres problèmes pour être en mesure d'apporter une parole de vie. Parfois, ça va être une parole qui va reprendre. Parfois, ça va être rien. Parfois, ça va être une parole qui va encourager. Des fois, j'entends des gens donner des conseils à des personnes dans un contexte complètement à côté de la plaque. Ça crée premièrement un malaise, c'est très gênant, et comme c'est à côté de la plaque, alors oui, c'est sûr, ça blesse ou ça heurte, ou parfois ça surprend tout simplement, mais ça n'amène pas le caractère de Dieu. Lorsque un verset est exprimé, ou est enseigné, lorsqu'un
une parole venant de la part de Dieu est donnée, elle est forcément donnée avec la vie qui va avec l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit, il y a la vie, il y a cette liberté qui fait péter les cloisons de la distance, de la religiosité, du pharisianisme, de toutes ces choses-là. Mais pour que cette parole soit vraiment, quand vous citez les Écritures, source de vie, il faut que cette parole soit à propos. Si vous servez si vous utilisez ce verset pour une personne alors qu'elle n'est pas opportune, elle n'est pas dans le bon contexte, eh bien, cette parole, bien que vous puissiez dire qu'elle vient de Dieu, elle viendra du diable parce qu'elle est, ou de la chair, parce qu'elle n'est pas dite au bon moment. Et ça, j'ai remarqué que les chrétiens sont des spécialistes de ça. Ils vont vous dire des versets, des trucs, mais complètement à côté de la plaque, même si c'est vrai. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment parfois de parler. C'est pas le moment parfois de dire les choses. Mais pour ça, il faut avoir une relation quotidienne avec Dieu. Et les gens qui réagissent comme ça, souvent n'ont pas de vie de prière, ou alors une vie de prière, mais là encore complètement hermétique. C'est-à-dire on parle, mais on n'écoute pas Dieu. Et ces gens-là, malheureusement, c'est souvent eux que vous voyez le plus donner des conseils aux autres. Et ça, c'est destructeur. Et là, Paul, au travers de ses Écritures, nous reprend tous personnellement, et moi le premier, et nous rappelle que nous devrions, nous, être source de vie pour le prochain. D'abord, être conscient de Dieu, et pour cela, s'effacer devant Dieu, effacer nos soucis. Seigneur, pourquoi j'ai ceci? Je me rappelle, il y avait une sœur, j'avais partagé dans une église de maison à un moment donné, et une sœur m'exprime un fardeau qu'elle avait, elle me disait, je comprends pas, le Seigneur n'est pas avec moi, à chaque fois que je veux poser des congés à une période particulière, c'est toujours ma collègue qui récupère cette période, moi on me la donne jamais. Et donc je trouve ça injuste. Voilà, ça c'est des personnes qui sont conscientes plus de ce qu'elles pensent être légitime que de Dieu lui-même. Et donc je lui fais comprendre, mais tu sais peut-être que s'il ne permet pas que tu aies cette période-là, c'est peut-être pour t'éviter des rencontres, pour t'éviter des choses qui pourraient te mettre en danger. Et là, elle est en train de dire, ah oui, c'est vrai. Je dis, tu sais, très souvent, on estime que ce que nous voulons, c'est ce qu'il nous faut. Mais pour Dieu, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas parce que tu le veux, et même si ce n'est pas un péché, que forcément il le faut. C'est pour ça que pour comprendre Dieu et pour connaître sa volonté, il faut s'effacer et mettre nos besoins de côté, mettre nos difficultés de côté. Dire, ok Seigneur, je te les remets, je vis telle particularité, je ne te cache pas que je suis frustré, parce qu'on a le droit de le dire, on n'est pas des religieux, mais en même temps dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers de tout cela? Vous voyez? Et par rapport aux autres, quand on a développé cette qualité de relation avec Dieu de cette manière, c'est de pouvoir justement être conscient de cette personne. Seigneur, elle est en face de moi, elle me partage quelque chose. Parfois, ça peut être complètement à côté de la plaque, parfois, ça peut être charnel, parfois, il faudra juste se taire et puis peut-être passer à autre chose parce que la personne peut vous manger votre comment dirais-je, votre écoute avec Dieu. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont qui sont parasites, même des chrétiens. Alors, parfois, il faut, avec délicatesse, mais passer à autre chose. Mais très souvent, parce que c'est quand même rarement cette situation-là que vous allez rencontrer, mais très souvent, ce sont des gens qui, voilà, sont des amis à vous, des frères et sœurs que vous appréciez, et voilà. Ne laissez pas la familiarité rentrer dans cette relation. Ce n'est pas parce que vous êtes ensemble que vous devez vous taper sur le ventre, parce que ça fait 20 ans que vous connaissez. Non. Moi, j'ai 2 amis. J'en ai pas 50, j'en ai 2. Quand je parle des amis, j'ai plusieurs amis, mais les 2 amis, vraiment, je sais qu'on peut voilà, on peut donner, je pourrais donner ma vie pour ces 2 personnes, et je sais que c'est réciproque. Ce sont des personnes, il n'y a jamais eu de familiarité entre nous. Pourquoi? Parce que même si on rit, même s'il y a une conscience de Dieu qui nous anime. Et quand je sais qu'il est là, il est tellement précieux pour moi que je n'existe pas. Je sais qu'il a forcément quelque chose de Dieu à m'apporter parce que je sais que cette amitié n'est pas charnelle. Vous voyez? Donc il y a cette qualité-là. Donc quand vous êtes avec l'autre, relisez ces passages et comprenez ce que Paul a voulu nous transmettre.
Ne soyez pas conscient de vous-même. Soyez d'abord conscient de Dieu pour pouvoir partager ce que Dieu vous communique à l'instant. Et soyez conscient de l'autre au point de cesser d'avoir des filtres en permanence. Vous avez remarqué, on a souvent des filtres quand on écoute. Et c'est pour ça que très souvent on comprend ou on écoute de travers. D'ailleurs, la personne nous dit ça et nous on comprend autre chose. Pourquoi? Parce que entre la parole, le son qui est émis et ce que l'on reçoit, il y a un filtre qui est le nôtre. Et ce filtre, c'est notre arrière-plan, c'est notre préjugé, c'est nos a priori, etc. Donc si ça ne s'est pas passé à la croix, ça va être compliqué d'avoir une écoute réelle. Donc, mes amis, considérez l'autre, d'autres versions disent considérez l'autre comme supérieur à vous-même. Hein, que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aux autres. Et comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ, etc., etc. Soyez bénis, soyez encouragés pour cette parole, qu'elle puisse vous édifier pour la journée. À très vite. Amen.